Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du débat de la culture pop, l'émission qui revisite des films, des séries, des événements et on regarde ça avec des panélistes. Et Will, cette semaine, on a écouté le film La La Land, un film de comédie musicale. Donc on termine la saison avec cet épisode avec un film de comédie musicale, le deuxième de la saison. Je pense qu'on a trouvé un bon. Là, je pense qu'on est pas pire. Juste pour les spectateurs, ce n'est pas un film qui provient du Saguenay. Non. C'est pas La La Land. Non, faut surtout pas le prononcer La La Land. Non, c'est ça. C'est un film sur le cinéma, l'histoire du cinéma finalement hollywoodien. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de... on dirait que dans le portrait, on a voulu mêler du rétro et de l'actuel. On en parle Absolument, dans le podcast. Puis je pense que la facture visuelle est réussie. Dans les faits, là, je pense qu'ils ont bien fait leur travail au niveau de la réalisation. Oui, comme tu disais dans ton intro, tu vas dire plus tard, ils ont perdu l'Oscar du meilleur film, mais ils ont gagné la meilleure direction photo puis décor. Exact. Fait que pour ça, puis grandement, ça vaut... Ils méritaient la victoire. C'est une comédie musicale, on n'en parle pas tant dans le podcast, là, mais au niveau du pourcentage de musique ou de c'est pas si pire. C'est pas si pire que ça. On appelle ça une comédie musicale, mais je veux dire, on n'est pas envahi de chansons pendant 2 heures de temps. Là, c'est quand même bien balancé, je pense. C'est peut-être pour ça qu'on l'aimait plus aussi. Peut-être. si ça avait été ça pendant 2 heures, comme l'intro de 10 minutes du début, peut-être qu'on n'aurait pas eu la même appréciation. Parce que, je sais pas, toi, es-tu un fan de comédie? Non, c'est pas... c'est ça, moi non plus. Fait que... non. Ça a été un bon entre-deux, je pense. Mettons, un genre de film que la blonde voudrait le voir. Ouais. Le chum pourrait passer un bon moment aussi. Ouais, c'est mais là, ça. j'ai comme spoil un peu le podcast. Là, mais écoute, on va en faire état avec nos 2 panélistes de cette semaine, Laurie et Marco. Donc, Marc-Olivier Bisson. Hein? Marc-Olivier Bisson. Mais il s'appelle Marco. il se nomme lui-même Marco. Donc, on verra comment tu vas le nommer dans le podcast. Mais c'est ça, dans les faits, ils ont quand même eu une appréciation correcte parce que c'est pas des super fans non plus de comédie musicale. Mais on l'avait choisi dans les faits comme sujet justement parce que ça avait été nominé aux Oscars. C'était pas mal les derniers comédies musicales pour dire qu'ils avaient ressorti du lot dans les dernières années, même si ça fait déjà quelques années. On en parle encore aujourd'hui, donc c'est bon signe. C'est ce que ça nous dit. Ce dernier épisode peut être regardé partout, Will. Comme toutes les autres aussi. Ben oui, toutes les autres. Fait qu'on peut rattraper, évidemment, si vous venez de nous découvrir, on peut rattraper les épisodes sur nos différentes plateformes, que ce soit YouTube, Spotify ou toutes vos plateformes préférées de podcasting. C'est ça, c'est autant visuel avec YouTube que audio avec les podcasts. Exactement. Puis il y a nos réseaux sociaux également qui sont Facebook, TikTok, Twitter, puis c'est ça. Ça ressemble à ça pour Instagram. Et donc, on se lance sur ce dernier épisode avec nos panélistes Laurie et Marc-Olivier. Et on va écouter La La Land. Attends, t'es en train de me dire que c'est le dernier épisode? C'est le dernier épisode. Mais là... Ah non, je me suis trompé. La La Land. Passer proche, c'est bon dans différentes choses dans la vie, comme à la pétanque, au washer, mais passer proche gagner un Oscar, c'est pas super cool. Aux Oscars de 2017, le film La La Land est nominé comme meilleur film de l'année. Les présentateurs se présentent au podium et annoncent que le film remporte l'Oscar. S'ensuit une série d'imbroglio. Tous les membres représentant le film se présentent sur scène pour réclamer le prix, mais la firme de vérification comptable en charge des cartons met fin aux célébrations. On n'a pas nommé le bon film. C'est plutôt le film Moonlight qui remporte le prix du meilleur film. Allons voir si nos panélistes pensent que le film méritait cet Oscar. Alors, bienvenue. Merci d'être avec nous et d'avoir écouté La La Land. Donc, c'est un film, une comédie musicale qui est sorti en 2016. Et puis, je sais que Marco, tu disais tantôt, comédie musicale, pas trop ton fort maintenant. Écoute, quand on m'a demandé, en fait, c'est Will qui a posté ça sur Facebook, qui dans mon entourage n'a pas écouté La La Land, j'ai dit il faudrait que tu me payes pour écouter ce film-là. À la joke, tantôt, j'ai dit j'attendais mon cachet. Il est en avant de toi. Oui, c'est ça. Cette commandite. Tu sais, disclaimer, je déteste les comédies musicales. Puis là, mettons, ton expérience de comédie musicale comme cinéaste, cinéphile, mettons, qu'est-ce que t'avais écouté avant ça? Mettons? Ben, le traditionnel Grease, on s'entend. Okay. Après ça, j'ai écouté plusieurs épisodes de Riverdale avec ma conjointe, puis tous les épisodes de Riverdale, comédie musicale,
pas capable. Je trouve que ça mène nulle part, c'est too much, c'est poussé à l'os, puis tu perds l'histoire, c'est juste musique par-dessus musique par-dessus musique, un peu comme un Bollywood. Là. Mm-hmm. Ça vient pas me rejoindre. C'était mon appréhension à la base que, comme elle dit, écoute ce film-là, j'étais comme, oh my god, ça va donc bien être une torture. Puis finalement, c'était pas si pire. Je vais avouer, là, j'ai été agréablement surpris. C'est juste bien dosé. La musique est bonne. Premiers 5 minutes du film, puis ma blonde l'avait écouté aussi. Premiers 5 minutes, on a fait « Oh mon Dieu, ça va être terrible. » C'est ça, j'ai calculé ce que je lui ai dit. 10 minutes, 3 chansons, pour vrai. C'est ça. Puis elle dit « Ok, c'est fini, là. Moi, je skip. » Parce que ta blonde non plus n'aime pas ça. Aucunement. Okay. On s'entend bien pour ça. Pour d'autres choses aussi, là, mais... juste notre relation tient au fait on s'est mariés, pourquoi notre haine des comédies musicales. Mais non, elle a décroché, puis elle dit, je peux pas croire que t'as écouté ce film-là au complet. Puis je dis, ben écoute, les 10 premières minutes, c'est vrai que c'est une torture. Tu te dis, mon Dieu, ça va-tu être de même tout le long? Et heureusement, non. Ça avance, puis je me suis accroché au scénario, je me suis accroché au personnage, à la façon dont c'était fait, puis je trouvais que c'était bien dosé quand même. C'est bon. On va y revenir justement, on va y aller en profondeur. Laurie, toi de ton côté, les comédies musicales, films, séries... Ben genre coup-ci, coup-ça. Là, j'aime ça, mais j'aime pas ça. Là, ça dépend. Si j'aime, mettons, Grey's Anatomy ont fait un épisode spécial musical. Ça, j'ai hâte. Ouais. Moi, je me pas Grey's Anatomy a fait un comédie musicale. C'est sûr qu'ils sont rendus comme à 22 000 saisons. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme la saison 8 ou 7, là. Okay. Tu sais, il y a eu une mode que tous les TV shows faisaient ça, là. Ouais, là, non, c'est ça. j'ai vraiment trouvé ça bon, là. Genre, moi, j'ai adoré parce que j'aime Grey's Anatomy, c'était tout. Ok, fait que là, ils en ont fait un épisode complet. C'est ça. Mais quand j'étais jeune, j'adorais les comédies musicales. J'ai fait Teen Beach Movie comme comédie musicale. Moi, au secondaire, j'ai fait ça. Mais c'est un film, genre, Disney, là. Fait que... Ok, non, c'est pas sur mon radar, non, c'est ça. Fait que moi, j'aime ça, mais en même temps, genre, pas tant que ça, là. Okay. Comme, ça dépend, là. On dirait. T'as le choix entre ça ou un film comique, tu vas aller peut-être vers la comédie, genre. Ouais. C'est... Mettons. Ouais. Mettons. On dit, je suis sélective. Ok, c'est bon. Là, Will, comment t'apprécies ça, toi, les comédies? Écoute, la dernière que j'avais écoutée, c'était Les Misérables. C'est un classique, quand même. Oui. Mais ça a été mon misérable. J'ai détesté ça sur un très gros point. C'est ultra dépressif aussi. Ben oui, aussi. Puis premièrement, c'était avec Hugh Jackman. Puis Les Misérables, à la base, c'est francophone. Puis là, il y avait comme twisté ça en anglais. Puis ça avait gagné, je pense, aux Oscars quelques prix, si je me souviens bien. Mais bon Dieu que j'avais pas aimé ça. Ça avait été une torture. Puis c'était 2h30 en plus. Là, c'était quelque chose. Fait que j'appréhendais beaucoup mon écoute. J'étais comme... je l'ai écouté comme là, une journée. Fait que je suis vraiment allé à la dernière minute. OK, il faut que je le fasse, je vais le faire. Mais moi aussi, j'ai bien apprécié mon écoute. Surpris. Ouais. OK, parfait. Ça a mal commencé, comme on a dit, là, mais ça... Allons-y là-dedans, justement. Le début, là. Comment vous avez reçu ça, justement, le 10 minutes de départ, justement, là, que ils sont sur l'autoroute puis ils se mettent à chanter. Puis là, je fais comme, là, tu me niaises-tu? Ça va-tu vraiment être ça? Comment vous avez reçu ça? Pour vrai, à ce moment-là, je capotais. Il reste 2 heures encore. J'étais comme, non, je peux pas endurer ça tout le long, c'est impossible. Puis en même temps, ça donne le ton sur le reste du film. Je veux dire, on voit clairement Emma Stone, Ryan Reynolds, puis on est comme... On sait comment ça va finir. Ils vont finir ensemble, histoire d'amour. Puis à un moment donné, quelque part dans le milieu du film, il va y avoir une crise entre les deux. Ils vont se réunir, puis ça va faire vivre heureux et heureux de plein d'enfants. C'est exactement ce qu'on voit à l'écran, là, le début du film. Qu'est-ce qui est intéressant et tout, c'est que dans cette vidéo-là, les personnages principaux sont pas là. C'est vraiment genre du monde random. Exact. C'est ça. Mais je vais quand même dire de quoi de positif là-dessus. Ça donne le ton sur le reste du film au niveau, je pense, de la façon dont c'est filmé, au niveau de la façon dont l'image est rendue, des couleurs très vives pour attirer le regard. Puis, je sais pas, moi je trouve que ça donne le ton quand même au reste du film. Puis ça m'a fait penser un peu, mettons, je regarde l'ensemble du film, je repense souvent à Roméo et Juliette de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett. La façon dont ça a été filmé, c'est marquant dans le sens que tu vas te souvenir de ce film-là quand tu vas l'avoir vu pendant des années pour
X, Y raison. La couleur, la façon dont l'image, la façon dont ça a été filmé, la musique derrière le film, je trouve que pour ça, ce film-là va être quand même marquant. Je sais pas que c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. J'ai préféré Roméo et Juliette à ce film-là et de loin. Mais quand même, il est marquant pour, entre autres, ça. Ce que ça a donné. Toi, Laurie, quand t'as vu ça aussi, t'as-tu dit, mon Dieu, ça va être long? Ouais, ben c'est ça, je me disais aussi. Le gars avec un BMX, là, je m'excuse. Là, oui, c'est ça qu'il fait là, Matt Hoffman. C'est ça qu'il fait là. Ça. Mais ouais, c'est ça. Tu trouvais que ça donnait un peu trop le ton ou tu te dis, hey boy, je vais-tu me taper ça pendant 2 heures? Ou... Ouais, mais ouais. Pourquoi si ça avait été ça pendant 2 heures, là, mettons. Là. Ben, j'étais déjà sur mon cell. J'étais déjà en train de. J'étais déjà sur TikTok, là. Quand même. OK. T'étais déjà en train de scroller, là. Fait que ça donne l'indication. Là. Mais qu'est-ce que j'aime tout, c'est l'écriture. Très vintage Hollywood. Ben, ça fait penser un peu à Casablanca. Ouais. Tu sais. L'hiver. Je l'ai noté un peu plus loin dans le film, tu sais. J'ai l'impression que le film nous ramène, dans la façon dont c'est filmé, un peu à la vieille gloire d'Hollywood. Mais comment vous avez trouvé ça? Parce qu'il joue beaucoup sur ces 2 tableaux-là, le rétro puis le nouveau, là, du nouveau stock, mais vraiment avec une grosse teinte rétro. Le gars tripe sur le jazz, on s'entend déjà en partant que c'est particulier. Comment vous avez trouvé le mélange, mettons, par rapport à ça, de style? Je sais pas. Pas tant. T'as pas marqué dans les fêtes, t'as pas ressenti. Ben, je savais que le jazz, ça datait pas de 2010. Là. Non, effectivement. Mais John Legend, pourtant. Mais le visuel. C'est ça, mais c'est le visuel, je trouve, que faisait un peu rétro, là, puis ils sont dans des thématiques un peu rétro, là, un peu partout dans le film. Là. Son char est rétro aussi. Ouais. On dirait que c'est comme des éléments comme ça qui sont allés mettre dans le film comme pour attiser la nostalgie. Tu sais, je sais pas de la façon dont vous l'avez vu, mais toi, ça t'a pas marqué, je comprends. C'est bien. C'est straight to the point, c'est bien. Ça. C'est bien. C'est bien. Mais non, je suis d'accord avec toi, Vince, dans le sens que j'ai l'impression que la façon dont ça a été filmé, c'est pour nous ramener, en tout cas, ma perception, à une ancienne époque où est-ce que, tu sais, un peu, je parlais de Casablanca tantôt, la façon dont ça a été filmé, un peu la bonne vieille méthode hollywoodienne. On retourne aux bases, on laisse tomber les blockbusters, plein d'effets spéciaux, on y va direct, une caméra, 2 acteurs, un peu de lumière, merci, bonsoir, on tourne, puis c'était efficace. Des décors en carton un peu. Ouais, non, c'est ça. Puis même des bouts, là, on voyait, c'était des décors qui étaient peints à la main, vraiment la bonne vieille méthode. Puis ça donne un style au film qu'on n'est plus habitué de voir, puis je trouvais ça intéressant quand même. Là. Mais, encore là, si tu t'attends de voir un film à la Avengers, tu vas être déçu. Là, c'est pas ça. Non, pas du tout. On est ailleurs. Il y avait-tu des plans séquences ou c'est moi qui me trompe? Le début, je pense qu'il y a quand même une portion un peu, mais on change de plan. Oui, c'est pas un film. Il y en a comme en continu, mettons qu'ils se mettent à danser aussi, là, ça non-stop, là, ça roule partout sur l'autoroute. Ça a dû être quand même complexe à tourner dans les fêtes. Il y a beaucoup de monde en même temps sur le plateau, c'est grand, c'est très vaste. Puis je pense qu'il y a un peu de green screen, là, on sent que la ville n'est pas nécessairement là. Ouais. Mais je veux dire, le bout autoroute et voiture, c'est quand même physiquement là. Moi, je parlais de quand ils se mettaient à danser, mettons, où est-ce que les lampadaires, non? Pas des lampadaires. Ben oui, ça pourrait être une excellente. Ça, c'était pas mal en continu. Ou quand ils s'en vont au Belvédère, justement, puis là, ils montent des airs, puis là, c'est quand même en continu, pas mal. Ben, Monte des airs, ça c'était au musée, ça a collé dans Hollywood. J'ai oublié le nom du musée, mais. C'est un réalisateur connu, Caroline, ça fait chier. Google. Ouais, tu vas trouver ça. Si on revient au scénario du film, là, on décline l'histoire en saisons. Et je sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi. Du moment où j'ai vu la déclinaison par saison, j'ai déjà vu le punch de fin. On en a parlé tantôt de l'histoire. Exact. On dirait que c'était prévisible. Avez-vous vu un peu de cette façon-là? Il y a un moment où j'ai catché, effectivement, là, au début j'avais pas remarqué, on commence, je pense que c'était à l'automne. C'est Winter qu'on a vu tantôt, c'est l'hiver. L'Observatoire Griffith. Oui, exact. Griffith. Ça, c'était malade cette scène-là. Mais ça commençait l'hiver. Ça se peut. Où est-ce que, l'hiver, on s'entend toujours plus maussade, le printemps, le renouveau, l'été, tout est beau, tout va bien, puis l'automne, généralement, tout est un peu plus gris, ça va moins bien. Fait que oui, quand tu réalises que le film est fait par séquence de saisons, ça te donne un peu une idée de où est-ce qu'on s'en va. Là. Que, il va y avoir une rupture quelque part, il va y avoir un breakdown. Fait que oui, sur ce sens-là, c'est prévisible. Mais encore là, j'ai trouvé que l'approche était intéressante.
OK. Tu sais, la façon qu'il chicane, mettons. Oui, ça c'était. Comment il se pogne. Moi, je trouvais que ça pourrait être un pognage normal, logique. Ouais. Moi, je voyais pas que genre ça a été poussé au. Je pensais que ça me semblait très logique comme raisonnement des deux bords. Je voyais pas un mauvais côté des deux. Les deux avaient leur raison, ouais, c'est puis ça, peut-être pas à la même place. Là. Mais c'est typique d'une chicane de couple, d'incompréhension, que lui fait quelque chose parce qu'il pense avoir compris que c'est ça qu'elle attendait de lui. Puis elle était comme, mais c'est pas ça que j'attendais de toi, mais pas du tout. Je voulais juste que tu te pousses au maximum, que tu vives ton rêve, puis t'es allé au-delà de ça, puis on va revenir plus loin dans les questions que tu nous as fournies. Je sais qu'on va revenir là-dessus, mais il y a comme je dis, on va revenir, mais c'est qu'il a carrément oublié son propre rêve à lui parce qu'il pensait qu'à ce moment-là, elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'il réussisse dans la vie puis qu'il ouvre son bar. Ouais. Fait qu'il a comme oublié son rêve, puis il s'est lié avec John Legend, entre autres. Puis on y reviendra plus loin, mais je pense sincèrement que le terme qui me vient naturellement, c'est qu'il s'est prostitué par rapport à lui-même. Ouais. Pour par amour finalement. Exact. Lui il voulait bien faire, ça a été mal perçu, puis vient la chicane. Ouais, c'est ça. Comme t'as vu toi justement ce moi j'ai bout-là trouvé ça très prévisible, puis même Ouais. mon chum avant même que direct quand il a commencé à jouer du jazz dans le groupe, là, au début il a dit il va pas faire du jazz qu'il aime, genre il l'a dit. Mais il Mon chum l'a aimait dit. pas John Legend direct en partant, fait que tu sais. C'est ça, il a dit allait ça marchera par, pas là. Puis c'est ça là. Dans ma tête je me disais bon là bientôt ils vont chicaner, ils vont se séparer, puis là ils vont se revoir. Fait que t'avais déjà Ouais, mais le c'est tout le temps pattern ça, là, là, déjà. Faut pas on peut pas réinventer non plus. Mais, là. Histoire d'amour. Mais en même temps, tu sais, je veux pas aller au-devant de tes questions. Alors mais vas-y, écoute, on jase peut être autour de la ad-lib, là. table, Ouais, ouais. mais je pense que ce moment-là du film, c'est un des moments charnières, puis ça a été tellement bien fait au niveau de la réalisation, où est-ce que, tu sais, au niveau des dialogues, c'est pas un film qui a beaucoup de dialogues. Pas tant, non. Comme je disais, au niveau des chansons, c'est bien dosé, les chansons racontent une histoire, oui, mais on va pas trop loin. Tout le film tourne autour de l'acting des personnages, puis il y a beaucoup de non-dits. Et cette scène-là, où est-ce que, justement, Elle va voir le show. Elle va voir le show. Elle va voir le show et la scène est tellement parlante dans le sens qu'on voit une foule de filles hystériques qui s'avancent vers la scène et Emma Stone qui recule. Puis à ce moment-là, c'est tellement une métaphore de OK, il y a un écart qui se crée entre les deux. Puis on voit dans le regard d'Emma Stone à quel point elle est déçue que justement, comme je disais tantôt, il se prostitue. Il prostitue son amour pour le jazz réel pour faire de l'argent. Et il y a un écart qui se crée entre les deux, puis sans avoir de paroles. On le voit dans le film, on le voit par l'image. Puis c'est drôle parce que dans les fêtes, c'est lui qui a appris à aimer le jazz. Exact. Puis elle comprend que ce qu'il est en train de faire, c'est pas compatible avec ce qu'il a montré. Fait qu'il s'est comme... Je vais pas ça dire ça, mais il s'est morpillonné un petit peu lui-même. Tu sais, c'est comme... Mais qu'est-ce qui est intéressant, tu parlais tantôt des saisons. Justement, on va regarder, là. Là, il vient de finir sa performance. Puis là, moi, j'ai vu ça après ça. Ça fait... Genre... Ça sent bien, ça. Fall. Ouais, exact. Que ça ressemble un peu à Fail. Oui, moi je l'avais vu. C'est Fait que je trouvais que c'était un bon... Mais en même temps, ça pourrait être vraiment. aussi la chute. Ben, c'est ça. Ben, tombé. Exact. Ouais, c'est ça. Exactement. Dans votre évaluation, justement, de la trame musicale, comment vous avez trouvé ça, justement, au niveau des chansons, Laurie? Comment t'as aimé ça, l'enrobage musical? Des chansons, est-ce que tu en connaissais qui ont été jouées Je connaissais du tout? aucune chanson. Ok. Admettons, les seules que... Mais toi, Mais tu parles-tu du film ou qui ont chanté? Les deux. Ok. Les deux, Je la connaissais trame aucune musicale en chanson général. de toute la Ok. musique. Même Il y pas a les années peut-être- 80? Ah oui, ben là, ou la piscine, oui. Ouais, non, c'est ça. La piscine noire, Mais c'est sûr. qu'est-ce qu'eux chantaient, ça me disait rien. Ben, je pense qu'ils ont été inventés pour le film. Je lance ça. Ouais, mais des fois, J'ai des chansons qui l'impression- font un peu le... Ouais, qui peuvent faire la... passent sur les réseaux c'est ça, ils partent un peu des fois, Ouais. mais pas dans ce Mais cas-là. faudrait que j'y réécoute, là. Ça peut-être que je les aimerais. Moi, c'est sûr de la fin que j'aimais, là. Ouais, Celle ouais, qui comment elle chante s'appelait, là? plusieurs fois, là. Stars, je sais pas trop. Ouais, c'est ça, City of Stars. City of Ouais. Stars, City of Stars, exactement. oui. Ouais. C'est celle qui a été le plus jouée, en tout cas, sur Ouais, Spotify. c'est ça. C'est celle qui avait roulé le plus que j'avais vue, là. Mais Ouais. c'est celle-là que toi, il t'a accroché Ouais, peut-être c'est un ça. peu plus. Là, que tu... Pour ma part, mettons, au niveau de la trame sonore, il y a peut-être effectivement la scène de la piscine où est-ce qu'il y a des chansons, j'étais comme ok, je connais ce beat-là, je suis pas certain des paroles, mais on s'accotait sur quelque chose qu'on connaît. Le reste,
j'ai l'impression que c'est tout du fait custom pour le film. Oui. C'est souvent ça les comédies musicales. Ouais, ben mettons encore là, je me ramène mettons à Riverdale qui se basait souvent sur OK, je vais prendre une tune de Lady Gaga, je vais changer les paroles, je vais la mettre à mon histoire. Un peu à la Glee, mettons. Un peu à la Glee, mettons. Puis ça me tape ses nerfs. Juste entre autres. Puis c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a moins tapé ses nerfs. J'étais comme OK, on a fait l'effort d'inventer quelque chose à partir de zéro. Mais tu sais, globalement, je te dirais la trame sonore, je la trouvais très très bonne, pour vrai. Puis encore là, c'est sûr, je partais à Arculon en écoutant ce film-là, avec 2 strikes. Moi, les musiques qui ont chanté ont passé dans le beurre pour moi totalement. Okay. Par contre, la musique Cœur rebelle tout. Exemple, les musiques des années 80, ça, j'ai fait c'est cool, genre, j'aime ça. Les musiques de jazz. Écoute, je suis pas très un gars de jazz à la base. Mais le gars était tellement passionné par le jazz qu'il m'a fait aimer le jazz. J'étais comme, c'est vraiment bon, je suis dedans. La façon qu'il en parlait, c'était dur de pas genre apprécier le jazz. C'est intéressé, là. Moi, j'aime les passionnés à la vie, tu sais. Quelqu'un de passionné qui va me conter quelque chose, il y a des fortes chances qu'il va t'intéresser, là, finalement. Fait que tout ce qui était musique là-dedans, de jazz, j'ai adoré. Puis les petites musiques à l'intérieur, mais les musiques de chant, j'ai l'impression même que je m'en souviens d'aucune. À part elle qui joue au piano, là. Ouais. Ben, City of Stars, dans les fêtes, c'est celle-là que je jouais. Que à un moment donné, j'étais écœuré de l'entendre. J'étais comme, combien de fois tu vas en faire? On s'entend, là, tu feras pas Montréal-Québec en écoutant la trame sonore de ce film-là. Là. Absolument. Mais dans le film, ça fitait. Ouais, c'est ça. Je m'étais noté ça quand j'ai regardé le film, puis je me demandais si vous seriez d'accord avec ça. Est-ce que vous pensez que le film a été conçu pour des acteurs et des réalisateurs d'Hollywood? Est-ce que c'est un bad trip pour juste les gens de l'industrie puis du milieu d'Hollywood? Non, je pense que ça a été fait pour un certain public, peut-être pas un grand public, mais un certain public qui sait apprécier ça. C'est correct. Mettons, dans ta question, là, le premier film qui me vient à l'esprit, c'est Once Upon a Time in Hollywood, là, qui était interminable et fucking plate, là, on va se le dire. Toi, ça t'a fait penser un peu à ça, là, Once Upon a Time? Ouais, ben, admettons une écriture. T'as pas aimé ça? J'ai haï ce film-là. Puis j'avais l'impression que ça avait été fait justement pour une élite hollywoodienne qui tripait là-dessus. Puis clairement, je suis pas assez intellectuel pour ce film-là. Là. Versus ce film-là qui était clairement un film pour divertir. Je dis pas que c'est grand public, mais clairement c'est un bon divertissement. Fait que je pense pas que ça vise. Je pense pas que ça a été écrit par Hollywood pour Hollywood versus, mettons, Once Upon a Time in Hollywood, qui a été, selon moi, le pire film que j'ai vu au cinéma. Là. Ok. Laurie, toi, qu'est-ce que t'en penses? Will, garde ça, ça s'en vient. Laurie, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Penses-tu que c'est un film qui a été fait pour l'élite de Hollywood, simplement? Ou, je sais pas trop. Là. On dirait que j'ai pas d'avis sur aucune de vos questions. Pas grave, mon Dieu Seigneur. T'es là, tu réponds pas, c'est pas grave. Ça, je vais mettre ça dans l'intro, c'est je pense que j'ai aucune idée. Qu'est-ce que je fais ici? Pas fini, j'ai encore mais t'as vu le film? Oui. J'ai même lu les questions puis j'ai répondu, mais on dirait que j'ai rien à dire. Ben ça, j'ai sorti ça, c'était pas dans le questionnaire, là, mais c'est plus une réflexion, moi, que je me suis faite pendant le film. Jusqu'à quel point c'était pas un film qui avait été fait pour les gens d'Hollywood, puis que ça allait intéresser juste ces gens-là. C'est vrai que c'est difficile de se... pas de se référer, mais de se projeter et de dire ça ressemble à moi, ça. Ouais, c'est ma vie, ça. Moi, le garagiste, il ne sent pas interpellé, j'ai l'impression. Non, c'est ça. Il y a pas beaucoup de personnes qui doivent se sentir interprétées. Qui ont les références de ce qu'ils sont en train de vivre. Tu sais, partir un bar de jazz puis être une barista pour des plateaux d'Hollywood, on s'entend que c'est moins notre réalité. Là. Ouais. C'est quand même intense. Je pense, au contraire, que un garagiste, un mécanicien, une infirmière, peu importe, peut quand même se reconnaître dans ce film-là, dans la mesure où est-ce que... Les rêves. L'histoire, c'est quoi? C'est les rêves. Ouais. C'est les rêves, puis c'est les limites qu'ils se mettent eux-mêmes, puis la façon dont dire, regarde, ces limites-là, c'est moi qui me les impose, je suis capable de vivre mon rêve. Je pense que c'est accessible à tout le monde. Moi, j'ai une théorie dans la vie, OK? Vas-y. C'est que les critiques de cinéma, c'est des acteurs et des réalisateurs qui n'ont pas de talent. Oh tabarouette, ok. Ça, c'est un statement. Ok. Ou qui n'ont pas de talent ou qui n'ont jamais percé.
Mais tout ça pour dire que c'est ça. C'est parce que pourquoi le film a tellement parlé, c'est que les critiques se sont beaucoup ressentis dans ces personnages-là. Parce que toutes les critiques ont été des baristas, je pense. Quasiment. Starbucks, let's go! Ou sont des artistes déchus. C'est les wannabes c'est ça. Moi, j'ai vraiment un ressentiment de genre... les personnes se sont beaucoup ressenties là-dedans parce que oui, c'est un bon film comme tu dis, mais c'est pas un film incroyable qui méritait d'être nominé aux Oscars, exemple. Est-ce que c'est un film mémorable? C'est quelque chose que vous avez repensé à la fois là, quelques jours après l'avoir vu? Non, mais il fallait qu'on s'en souvienne pour aujourd'hui. Excellente réponse. Obligation! Ouais, dans les fêtes demain matin, là, un vrai tournage, est-ce que tu vas évaporer ça de ta mémoire puis tu non, repenses je pense pas. plus? Moi, j'aime vraiment ça, écouter des émissions, puis avoir des références. Souvent, les Simpsons ou American Dad, Family Guys, ils font des références à plein d'autres films, puis j'aime ça, comprendre la référence, faire comme « Ah, c'est drôle ». Fait que ça va te faire rire plus, évidemment, en ayant cette référence-là de plus dans ton bagage. Oui. Je comprends. Marco? Pour ma part, je pense que oui, c'est un film qui est mémorable et qui va être mémorable, au même titre que, je l'ai nommé au début, Grease. Je pense que Grease a été mémorable pour son époque. Je pense que La La Land va l'être d'une autre façon, peut-être pas pour la même clientèle, mais va l'être quand même parce que justement la manière dont ça a été filmé, la manière dont ça a été amené, les images, le son derrière tout ça, je pense que oui, il y a le potentiel d'être mémorable. C'est quand même 2016 puis on est en 23 puis on oui, puis entre autres aussi à cause du fameux scandale des Oscars, ça vient justement rajouter sur le fait que ben on l'oubliera jamais ce film-là. Là. Ouais. Il va rester dans la mémoire à cause de ça dans les fêtes. Là. Ouais. Toi, Will? Oui puis non. C'est pas un film que, mettons, je vais réécouter. Non. Mais... Nous autres non plus, c'est ça. De l'avoir vu, je suis quand même heureux. De l'avoir vu, genre. Ouais. Pour le trip de réalisateur ça, aussi, l'esthétique, comme tu parlais. Genre, parce qu'on n'a pas parlé, là, mais il y a beaucoup de plans que c'est très façade. Ouais. Que genre la caméra est de face, puis on dirait que t'as quasiment pas de 3D à la limite, là. C'est plate. Puis je trouvais ça cool. Ça faisait différent d'un film normal, je pourrais dire. Fait que c'est ça que j'ai à dire sur ça. Fait que demain, tu oublies ce film-là à peu près. Ben, je vais m'en souvenir. C'est ça, je vais garder ça dans le bac de ma mémoire. Puis à un moment donné, ça va peut-être ça pourrait repopper. Ah oui, j'ai vu ça. Hey, merci beaucoup d'être venu au podcast. Merci de nous avoir invités. Merci.